vous écoutez RTL. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler, jusqu'à midi sur RTL. Une voix puissante et un physique de gendre idéal, le ténor que nous recevons ce matin accumule les succès en France mais aussi à l'étranger. Il faut dire qu'il alterne avec aisance la comédie musicale, le répertoire de Luis Mariano et l'opéra avec les chœurs de l'Armée Rouge. Ça donne de l'énergie le matin sur RTL d'entendre Vincent Niclot qui est avec nous ce matin dans les studios de la rue Bayard. Bonjour. Bonjour Carole. En pleine forme, bronzé, pleine oui. forme. Mais en même temps, il fait très beau en ce moment. Il fait très beau et vous êtes un peu stressé parce qu'on m'avait dit je ne savais pas qu'il fallait que je vous confie mon portable. C'est terrible de vous confier le portable à quelqu'un. Oui. Oui, je pense que c'est terrible. C'est un objet qui, franchement, je dis toujours, c'est mon meilleur ami en ce moment. Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs. Il m'est très fidèle et moi aussi. Et c'est vrai que j'y mets à peu près tout ce que je ressens. J'écris des choses dedans. C'est un peu mon journal intime. C'est tout. Hein, c'est beaucoup de choses mon portable. Honnêtement, dès qu'il y a un moment, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Donc dès que il se passe quelque chose, je prends une photo. Et ça me permet d'avoir comme un album photo. À chaque fois, des fois, je me repasse d'ailleurs dans l'ordre, comme elles sont dans l'ordre chronologique, toutes les photos. Et je dis ah oui, ça. C'est quand même formidable comme outil. Ça permet d'être en contact avec toutes les personnes qu'on aime, d'être aussi au courant de l'actualité. Parfois, je regarde la télé sur mon portable. Par exemple. Êtes un vrai geek. Ah oui, mais j'ai pas honte de Là, le c'est dire. la description du geek. Je suis geek à fond. Ouais. Voilà, j'ai l'iPad, j'ai tout ça, j'ai le portable aussi, l'ordinateur. Oui, je suis super geek, mais en même temps, en ce moment, j'ai une vie vraiment très remplie et j'ai pas beaucoup de temps. Ça me permet de gagner du temps finalement, ce petit objet. Ça a condensé votre vie. Oui, bien sûr. Ça me permet, quand je suis en repos vocal entre deux dates de concert, de pouvoir quand même rester en contact avec les miens par mail, par WhatsApp, par texto. Ça me permet aussi, quand je peux parler, de parler avec, voilà, aussi bien dans le professionnel que dans le privé. Ça permet d'envoyer des photos, des vidéos. Enfin, c'est quand même génial. Alors, on va en de parler. Travailler aussi, beaucoup, de répéter énormément. Je répète beaucoup avec mon portable. Ah, justement, on va explorer tout ça, vos amis, vos applications. Déjà, vous m'avez permis d'accéder à votre portable en mettant votre pouce, l'empreinte digitale. Vous savez pas de Oui, code. c'est la nouvelle version de l'iPhone. Ça permet, c'est quand même plus simple que chaque fois faire son code. C'était un peu redondant. Là, on met le pouce, ça marche, c'est super. Sésame. Sésame. Alors parfois le sésame il marche pas, il y a des endroits rares qui existent et vous en avez fait l'expérience où il n'y avait pas de réseau, ça a été terrible pour vous. Oui, ça a été terrible, en même temps ça a été une très belle expérience, ça m'a permis de me désintoxiquer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est là que je me suis aperçu que j'étais très 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 accro. Et j'ai eu la chance de partir dans une expédition à la rencontre des dauphins sauvages dans les Bahamas et il y avait plus de réseau. Donc mon téléphone m'a servi juste à prendre des vidéos, des photos. Et c'est là que je me suis dit que j'étais quand même très 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 accro, mais en même temps ça m'a permis d'être en adéquation avec les éléments. Il y avait la mer, cet air marin incroyable, il y avait le ciel bleu, le coucher de soleil, tout ça. J'ai profité de tout ça à fond et c'est vrai que je suis très intoxiqué. Donc de temps en temps il faut un jeûne, c'est ça? Oui, il faut faire un jeûne. Il faut faire un jeûne, ça fait du bien toujours. Ça a été un petit peu long, 6 jours. Mais bon, c'était comme ça. Alors si j'appelle Vincent Niclot, que je compose ce numéro, est-ce que c'est un ténor qui me répond et me laisse un message? C'est quoi? Je ferais quoi? Des vocalises? Je sais pas, vous dites, vous êtes... Je vais pas commencer à chanter non, parce pas que je du le fais tout. très mal. Non, pas du tout. Non, on s'aperçoit pas du tout de ça. Moi, je fais vraiment la part entre le côté professionnel et le côté privé. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal lorsque les gens m'arrêtent dans la rue parce que je sais pas, j'ai cette faculté, mais qui me préserve beaucoup d'ailleurs. Quand je suis sur scène, je fais ma tournée ou quand je suis en promo, ok, c'est Vincent, le ténor. Mais une fois que j'ai cliqué la porte du studio ou du concert, je redeviens le personnage que j'ai toujours été moi-même dans la vie et ça me replonge. Oui, donc non, dans mon téléphone pour moi c'est Vincent, le Vincent d'avant. D'avant. Et vous avez quelle messagerie alors quand on vous appelle? Complètement normal.
vous êtes bien, je vais pas donner mon numéro. Mais laissez-moi un message, voilà, c'est Vincent, laissez-moi un message. Alors, vous disiez que vous étiez geek avec ce téléphone. Est-ce que vous vous réveillez avec votre téléphone? Oui. Vous dormez avec lui aussi? Ah non. Voilà, non, les ondes, tout ça, c'est pas très très bon. Non, je le mets en mode avion. Je l'éteins très rarement, d'ailleurs, il bug un petit peu, donc je suis obligé de le réinitialiser. C'est mon réveil, matin. Avec quoi, comme musique? Alors là, franchement, j'ai pas mis ces alarmes qui sont. D'ailleurs, ça dépend des heures. Selon les heures, j'ai des heures préprogrammées, donc les alarmes changent. Pas trop agressives quand même. Pas le sous-marin. Nit. Ça, je le fais pas. C'est plutôt franchement, des alarmes un peu bidons, je dirais même. Alors, je vois un message, Angélique, MySpace. Ah oui, c'est Angélique. Elle sera contente si elle écoute parce que c'est celle qui gère mon compte fan Facebook. Donc ma page fan Facebook, Vincent Niclot fanpage. Et en fait, c'est elle qui s'est proposée. C'est pas vous qui gérez votre page? Alors moi j'ai une page Vincent Niclot, et elle a créé la page Vincent Niclot fanpage. Et je lui ai donné cette responsabilité, mais enfin vraiment en toute confiance, j'ai hyper confiance en elle, elle est pas du tout intrusive, elle est vraiment... Mais c'est une fan? Oui, c'est une fan au départ, oui. Incroyable! Oui, mais je vous dis, je me sens... Et d'ailleurs, j'ai bien fait, parce que ça fait maintenant 2 ans, je crois, et elle est hyper cool, elle est vraiment très respectueuse, d'ailleurs, elle gère ça mieux que moi, elle gère cette page d'une main de maître, des fois, elle m'apprend même des choses quand je vais dessus, donc pour vous dire... Je sais pas comment, j'ai l'impression elle a vraiment Interpol, quoi, qu'elle a 10 ordinateurs et qu'elle est au courant de tout, à l'affût de tout. Je sais pas comment elle arrive à tenir ça. En plus, elle a un métier et elle passe un temps fou, et je la remercie vraiment. Et on est tous les deux, moi évidemment que j'ai la main sur le site, mais je n'y touche pas. C'est que elle. C'est incroyable, une fan qui gère finalement le réseau des fans de Vincent Niclot. C'est incroyable. Oui, mais ça s'est fait. Elle s'est manifestée. D'abord, elle avait fait un site internet, et puis après, elle m'a dit, voilà, j'adorerais créer une page pour toi sur Facebook, est-ce que tu accepterais? J'ai dit oui, franchement, j'ai hyper confiance en toi, et je regrette pas du tout. Alors justement, on va aller sur les réseaux sociaux, vous y êtes très actifs, on va aussi voir votre carnet de contact. Qu'y a-t-il dans le carnet de contact du ténor Vincent Niclot? Jusqu'à midi, rendez-moi mon portable. Carole Gessler sur RTL. RTL, 11h, midi. Rendez-moi mon portable. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Le ténor Vincent Niclot est toujours avec nous sur RTL. Une émission à suivre aussi sur la page de l'émission. Rendez-moi mon portable sur rtl.fr. Vincent Niclot. On dit souvent que la voix est un outil de séduction. Est-ce que vous en servez au téléphone de votre voix pour séduire? Alors, j'en abuse pas, mais la voix est un outil de séduction. Moi, je suis passionné par les voix. Alors, faut pas me poser cette question. Si je fais ce métier, c'est parce que je trouve qu'il y a dans la voix, aussi bien parler que chanter, quelque chose, un pouvoir, une onde qui se dégage et qui parfois va vous pénétrer comme ça et vous faire quelque chose. Ça veut dire que vous pouvez fantasmer sur une voix quelqu'un, une femme, un homme qui vous appelle au téléphone, vous ne connaissez pas physiquement, mais tout d'un coup il y aura un imaginaire. Ah, complètement. Ah oui. D'ailleurs, il m'arrive de mettre en fond la télé ou la radio, et tout d'un coup, paf, je m'arrête. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Voilà, il y a des voix qui sont très vraiment incroyables et qui vous procurent quelque chose. Alors c'est pas du tout, c'est pas tout le temps sexuel. Hein. Ça peut être juste comme ça. Elle vous interpelle parce que elle vous procure quelque chose d'agréable. En l'occurrence, les Chœurs de l'Armée Rouge, par exemple, moi, depuis que j'étais petit, j'étais Sassone. Sassone, alors, qui est-ce? On a le droit de le dire? Ah oui. Oui. C'est mon producteur. Ah oui, le producteur, c'est business. Oui. Ça n'arrête jamais, même en été. Non, ça n'arrête jamais. La preuve, c'est au moins 20 fois par jour. Parce que vous n'avez pas fait que de chanter, vous avez aussi vendu, vous avez été mannequin, vous avez vendu vos cheveux. Non, c'est vrai. La beauté de vos cheveux noirs. Il en reste quelques-uns.
Dieu merci. On va en parler, mais vous parliez des Chœurs de l'Armée Rouge, un rêve de Oui. gamin. J'imagine aussi un souvenir fabuleux quand vous avez chanté c'était en 2012, c'est ça? Oui, c'est Sur la ça, place c'est rouge, ça, c'est ça. Kremlin. Oui, c'est incroyable. C'est en fait depuis que j'ai de l'audace, du culot, depuis que je me dis rien n'est impossible. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Et c'est vrai que quand j'ai préparé cet album Opéra Rouge, j'avais envie de m'entourer d'un chœur parce que je trouvais que ça allait amener beaucoup de puissance au projet et beaucoup d'émotion. Et j'ai dit, les Chœurs de l'Armée Rouge, bien sûr, mais en rigolant comme ça, Ouais. en lançant. Et finalement, Et finalement, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Donc, j'ai fait toutes les voix des maquettes, comme pour vraiment leur présenter quelque chose ils avaient tout de suite une idée de ce que j'attendais d'eux. Bon, vraiment, en y croyant que très très peu, mais finalement, au fond de moi, en y croyant. Et puis, j'ai réussi à trouver le contact de leur agent, et puis ça a été très vite. Il m'a dit, envoyez-moi un par mail. Le lendemain, il m'a rappelé, on s'est vu 1 semaine après, 3 semaines après, j'étais au Kremlin. et dans la foule, fin 2012, au Kremlin, il y a une grande voix française, c'est Mireille Mathieu. Et on l'a contactée, Mireille. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin sur RTL avec Vincent Niclot. c'est un immense plaisir. Oh. J'ai beaucoup d'admiration pour Vincent, qui a un immense talent, qui a une voix magnifique. La première fois que j'ai vu Vincent, c'était au Palais des Congrès avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Et il a remporté un succès immense. On s'est salué. Et après, je l'ai rencontré une deuxième fois au Palais du Kremlin. Alors là, c'était extraordinaire. Vraiment. Et en plus, chanter avec les Chœurs de l'Armée Rouge, c'était... Et la troisième fois, nous nous sommes rencontrés en Allemagne. Lui venait pour la première fois se produire. Et je sais qu'il cartonne et qu'il est aimé en Allemagne. Mireille, en quoi a-t-il renouvelé le genre de l'opéra finalement? Puisqu'il est jeune, Vincent Niclot. Bien sûr, les jeunes. C'est-à-dire que il a cette voix qui lui est propre, qui est superbe, mais qui est moderne. Et vous savez, le public, on ne le force pas. Quand il aime. Et quand Vincent chante, il aime ce qu'il chante, cette voix qui est superbe, qui est mélodieuse, qui est forte, qui est ample, qui touche les cœurs. C'est pour ça qu'il marche partout et c'est mérité. Merci beaucoup, Mireille C'est Mathieu. un immense plaisir. Vincent est à vos côtés? Oui, bien Oui. sûr. Oh, je Mireille, l'embrasse vous m'entendez? très fort. Je vous entends, Vincent. Ah écoutez, merci. Je suis vraiment très honoré que vous ayez pris la peine de parler comme ça. Puis franchement, de vous, ça me touche énormément parce que il y a très peu de stars françaises qui ont une carrière aussi internationale et qui ont vendu autant de disques. Et franchement, ça me touche énormément. Vous êtes une grande voix et une grande artiste. Moi, je suis ravie. Je suis vraiment heureuse de vous entendre et de vous dire tout le bien que je souhaite pour vous. Je sais que ça marche fort, que vous cartonnez et c'est mérité, vraiment. Et Bravo, merci bravo, beaucoup. Vincent. Merci Et nous, à vous. on est ravis, Mireille, d'avoir deux grandes voix françaises dans les studios d'RTL pour les auditeurs d'RTL. Merci, Mireille. Merci beaucoup. Et vous serez en concert, Mireille, à l'Olympia les 24, 25, 26 octobre prochains pour fêter vos 50 ans de carrière. Et puis ensuite, il y aura une tournée dans toute la France. Beaucoup de plaisir à vous, Mireille. Merci. Et bel été. Au revoir et je vous embrasse tous. Merci beaucoup, merci. Super, voilà, une grande voix. Ça, c'est un bel hommage. Ah, c'est très touchant, franchement. Justement, Mireille Mathieu parlait de votre succès en France, mais aussi à l'étranger. Il est très grand, ce succès. On va en parler, justement. Et ça marche fort, notamment aussi sur les réseaux sociaux. On en parle dans quelques instants. Carole Gessler, Rendez-moi mon portable jusqu'à midi sur RTL. RTL, 11h, midi. rendez-moi mon portable. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Retour dans les studios d'RTL avec le ténor français Vincent Niclot, très actif sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais aussi, vous adorez aussi les SMS. Pourquoi ? Parce que les SMS, mais les WhatsApp aussi, parce que c'est un moyen très rapide. Parfois, on est dans une situation où on peut pas parler. Et donc c'est un moyen de communiquer sans que ça se voit trop, par exemple dans un train ou. Et parfois vous imposez de ne pas parler. Et aussi je m'impose un repos vocal. Enfin je m'impose. C'est difficile pour moi parce que je suis plutôt du genre à parler tout le temps. C'est vrai, vous êtes bavard quand même. Ouais, je suis bavard. Mais c'est agréable. Vous en rendez compte? C'est agréable. Donc ça doit être dur pour vous de vous C'est très dur. imposer C'est un supplice. le jeûne de la voix. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un jeûne, mais c'est nécessaire. Ça fait énormément de bien. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte le lendemain. Sur le moment, c'est difficile. J'ai l'impression d'être un petit peu puni, mais c'est important.
Sinon quoi, vous devenez aphone ou vous ne retrouvez alors, pas vous les savez, sensations? ça m'est jamais arrivé d'être aphone. Donc je pense pas que c'est pas dans mon style. Mais non, quand on sollicite beaucoup sa voix, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, les cordes vocales sont deux petites jambes, quoi, qui travaillent tout le temps, qui courent. Comme un athlète, faut faire reposer ses jambes de temps en temps. Et c'est la même chose avec les cordes. Et quand on les laisse tranquilles pendant toute une journée, elles vous le rendent bien par la suite. Donc c'est ça, c'est pour ça. Alors on a dit au début de cette émission que vous étiez très actif sur les réseaux sociaux, qu'il y avait même une de vos fans qui avait créé un club des fans, c'est extraordinaire. Est-ce que pour vous c'est du pur marketing ou vous avez toujours fait ça et les réseaux sociaux aujourd'hui ça fait partie de votre ADN? Non. C'est pas du tout du marketing. C'est vraiment, vous savez, ça n'a pas toujours marché là. C'est récent quand même mon succès. Ça fait quoi, 2 ans? Oui, 2 ans, ouais. Mais avant c'était pas ça. Enfin, j'ai eu des beaux moments de carrière dans ma vie, mais j'ai quand même fait un premier album qui a pas marché. C'est difficile de rebondir. Et dans les moments où ça allait pas, ils étaient là. C'est ça qui est... C'est-à-dire les fans sur les réseaux sociaux, ça vous faisait du bien. Oui. Et parfois, c'est compliqué de s'accrocher à son rêve. Et puis on n'a pas beaucoup de résultats. Mais au fond de soi, on est persuadé que un moment ça va marcher. Et moi, c'est ce qui m'a animé. Beaucoup de gens disent mais il a persévéré, mais j'ai pas d'éloge à faire ça, c'est que en fait c'était inscrit au fond de moi. Je savais qu'à un moment ça allait marcher pour moi. C'est très bizarre de dire ça, c'est paraît peut-être prétentieux, mais c'est ce qui m'a animé. Et en même temps, on a des moments où on est vraiment épuisé, on se remet en question, on se dit peut-être qu'on va arrêter même. Et tout d'un coup, paf, arrive un message où quelqu'un vous écrit mais s'il te plaît, je t'en supplie, n'arrête pas. Le fait d'écouter ta voix, ça me rend heureuse. Et ça peut paraître idiot, mais un petit message comme ça, je me disais et oui, hop, ça me redonnait la pêche. Et aujourd'hui, j'ai envie... vous le faites encore, par exemple, en sortie d'un concert, quand vous étiez La Belle et la Bête, est-ce que vous regardez en sortant de scène votre... Ah oui, tout le temps. Ah ouais. Et je dis que je fais. Hier, j'étais dans un concert privé et j'ai eu des cadeaux et j'ai pris la photo des cadeaux et j'ai remercié les fans qui étaient venus m'apporter des cadeaux. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de normal. Elles ont appelé ça la Niclo Family. C'est très touchant. C'est très. Ça me donne énormément d'énergie et j'essaye de leur redonner tout ce qu'elles m'apportent au quotidien. Alors, il y a beaucoup de photos, effectivement, sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu surfé, etc. Très souvent, de très jolies photos, assez travaillées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de cette nouvelle génération où il faut aussi avoir, on va dire, un beau look, on n'est pas dans Pavarotti. Il faut, vous êtes un bel homme. Le gendre idéal, ça se travaille. C'est ce que je veux dire, vous faites partie d'une nouvelle génération de ténors. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Voilà. Moi, je suis comme je suis. Je suis pas très fort en marketing, je crois, donc. En même temps, sincèrement, je regardais toutes les 2 minutes, il y a une photo de vous, plutôt de jolies photos, plutôt des photos valorisantes. Donc, vous travaillez une image. Mais c'est pas moi ça. C'est pas non, moi je mets pas des photos de moi. Non, c'est le producteur. Je mets pas. Non, c'est les fans. Ils mettent des photos de moi, mais moi je vais pas mettre des photos de moi. Ou alors parfois je mets un selfie comme ça parce que c'est rigolo, j'ai croisé quelqu'un de sympa. Et vous prenez en photo avec la personne. Je suis pas en train de me regarder toute la journée. Hein. Comme je dis toujours, moi on me parle toujours de mon physique, mais mon physique c'est merci papa, merci maman. Moi j'ai rien fait, c'est eux qui ont bien travaillé. Mais moi c'est là où j'ai travaillé, c'est ma voix. Donc ça se voit pas. Mais c'est comme je dis, y en a qui sont super bien gaulés. Moi, je suis super bien gaulé des cordes vocales. Voilà. Non, mais c'est vrai que jusqu'à Pavarotti, on se disait que pour être un ténor, il fallait avoir la corpulence qui allait avec, non, etc. Non, mais regardez Calas. Est-ce que Calas était... Oui, elle était ronde au départ, puis après elle est devenue... C'est pas pour ça qu'elle a... Non, je crois pas, ça c'est une légende. Évidemment que pour un homme, s'il est un petit peu plus... Peut-être qu'il a une caisse de résonance plus grosse. C'est vrai que c'est peut-être plus simple. Au contraire, moi, je crois qu'il faut être très musclé. Je fais beaucoup de sport
parce que quand je chante, je peux vous dire que je sors, c'est comme si j'avais fait 2 heures de cardio, hein. Quand je sors de scène, je suis trempé, je trempe 2 chemises par chaud. C'est vraiment un exercice où je sollicite, du bassin jusqu'en haut des épaules. Quand on gonfle sa cage thoracique, je veux dire, ça va chercher jusque derrière le dos, jusque dans les lombaires. Parfois, j'ai mal même au niveau lombaire et tout ça parce que il faut y aller. C'est un vrai effort physique. Alors, on va parler, vous nous disiez que vous avez aussi des applis pour vous préparer, travailler votre voix, répéter. On va voir ça dans quelques instants, toujours sur RTL. Jusqu'à midi, rendez-moi mon portable. Carole Gessler sur RTL. RTL, 11h, midi. Rendez-moi mon portable. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Et je suis toujours à côté de Vincent Niclot qui a repris son téléphone portable pour me montrer toutes les applications qu'il a. Parce que c'est un outil précieux pour vous pour préparer, penser un futur album, de futures chansons, de futures mélodies. Oui, c'est vrai que je travaille beaucoup avec mon téléphone. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un outil que j'ai toujours avec moi. Et là, par exemple, je suis en train de travailler avec mon équipe sur le prochain album, qui sera un album d'inédits. Opéra Rouge et Louis étant des reprises. Là, c'est un album d'inédits. Et lorsque me vient une mélodie, j'ai tout de suite besoin que ce soit dans un taxi ou n'importe où, de l'enregistrer. Donc, je fais appel au dictaphone. Et alors, on peut écouter un petit extrait de ce que pourrait être une ébauche du futur album de Vincent Niclot. Oui, alors c'est pas souvent très gracieux parce que je mets ça, mais je vais voir ce que j'ai là. Là, c'était quand, vous vous souvenez, avec votre portable, vous étiez sous la douche? Taxi. Ah non, dans un taxi, là. C'est dans un taxi et il m'a pris pour un fou, je pense. Mais c'est pas grave. Alors évidemment, j'ai fait de voix de tête parce que si je le faisais en voix pleine, je pense qu'il serait sourd. Mais Et ça, typiquement, vous le faites écouter à votre producteur, à votre agent, vous lui dites tiens, qu'est-ce que t'en penses? Typiquement, je l'enregistre, je laisse reposer. Et après, je le réécoute à froid. Et je me dis ah ouais, c'est pas mal. On va changer peut-être ça. Je vais vite en studio avec mon réalisateur Florent Bidoyen. Et on commence à travailler dessus. Et c'est comme ça qu'est né le prochain extrait de mon prochain album qui s'appelle Mea Culpa. Et vraiment, on se demande comment on faisait avant quand on n'avait pas de téléphone comme ça, aussi facilement pouvoir enregistrer n'importe où, n'importe comment. Si j'avais pas ça, honnêtement, non, je pense que je l'écrirais sur une partition. Voilà, je pense que je l'écrirais. Donc c'est plus simple, ça vous a simplifié la vie. On gagne du temps. Bien sûr, on gagne du temps. On n'a pas toujours une feuille de partition, un crayon. Là, c'est super. On met une idée comme ça. Des fois, je garde, des fois, je jette et je passe à une autre. Mais ça me permet, quand je travaille au piano aussi, une audition ou quelque chose, j'enregistre tout de suite et ça me permet de retravailler après ou de réécouter avant l'audition. Vous avez d'autres applications pour vous aider à préparer? J'ai une application, c'est un piano. Donc j'ai carrément presque toutes les touches du piano. Et ça me permet de faire mes vocalises avant un spectacle ou une télé. Voilà, j'ai mon petit piano. Donc voilà. Donc à partir de là, vous partez. Je fais mes vocalises et puis je monte, je descends. Voilà, je me rassure avec ma voix. Je vois si je suis en connexion avec elle. Et puis du coup, après, je me sens prêt. Mais avec ce téléphone, il n'y a jamais de pause alors. C'est-à-dire, non, mais on n'a jamais de bonne excuse de ne rien faire. Pourquoi en faire? C'est un outil comme un autre. Sauf qu'il vous suit partout, donc il y a. Et voilà, il est dans ma poche. Il me prend pas de place et en plus, il me permet de rester en contact avec les miens, donc c'est formidable. J'ai aussi une appli lorsqu'on me propose une télé que je dois reprendre un titre et on me demande la tonalité. Donc ça s'appelle Jam Player et je rentre le titre dans cette appli et je peux baisser ou monter la tonalité. Et du coup, alors c'est assez vulgaire, mais ça me permet de savoir exactement quelle tonalité je peux prendre. J'appelle le studio et je dis voilà, ça sera en telle tonalité et j'ai gagné 3 heures. Ah oui. Donc, franchement, c'est un petit outil qui vous fait gagner énormément de temps. Je suis amoureux de mon portable. Moi, je vous souhaite d'être amoureux aussi. Professionnellement, bien sûr. Et puis, il y a des projets aussi, comme ça. Michel Legrand qui vous appelle.
Oui, non, c'est vrai que j'ai été contacté pour reprendre un projet incroyable. J'y croyais pas parce que c'est pareil, c'est Michel Legrand, c'est l'inaccessible pour moi. Et c'est les parapluies de Cherbourg. Oui, les parapluies de Cherbourg. Il y a déjà une ébauche là dans le téléphone. Oui, j'ai dû passer quand même une audition. Alors c'est avec le Théâtre du Châtelet. Il y aura 4 représentations exceptionnelles. Il va diriger un grand orchestre. Et puis ça va être retransmis dans 200 salles de cinéma. On va aller chanter dans le monde entier. Enfin, c'est incroyable. Il y a Nathalie Dessay aussi dedans. C'est pour quand ? C'est pour mi-septembre. Et j'ai pas les dates encore exactement en tête, mais c'est au Théâtre du Châtelet, mi-septembre. Et là, dans moi, votre portable, il y a déjà, par exemple, les parapluies de Cherbourg. Alors, j'ai travaillé en fait l'audition. J'avais 5 partitions à travailler, et c'est vrai que c'est compliqué. Michel Legrand, je m'aperçois à quel point je comprends pourquoi il porte bien son nom. C'est très 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 dur, certainement la pire Exigeant. audition. C'est très très dur. Il change de rythme tout le temps. C'est du jazz, c'est quand même à l'opposé de ce que je fais. Il change de mélodie, de rythme. Il y a des notes qu'on doit lancer, mais elles sont dans la tête. Il n'y a rien pour vous indiquer la note, ni l'accord d'avant, ni rien du tout. Donc c'est un peu comme si vous faisiez un saut dans le vide sans protection, quoi. On y arrive ou on n'y arrive pas. Donc c'est très casse-gueule, mais il le sait. J'en ai discuté avec lui, et puis il m'a fait l'honneur de m'accueillir chez lui et de faire une journée de travail avec lui au piano. Franchement, j'ai cru que j'étais dans un film. C'était vraiment incroyable. Ah, c'est la pianiste. Donc ça, c'est l'audition. Non, ça c'est le travail de l'audition. Chez moi, une pianiste est venue et on a travaillé Voilà. Donc on travaille, on se met au point. Et ça, vous l'écoutez depuis votre portable de temps en temps, vous disant comment je peux améliorer telle et telle chose. Ah, bien sûr, dès que ça me fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire, j'enregistre les séances de travail à la maison, et après, dès que je dois voyager, ou hop, je me mets ça dans les oreilles, et ça me permet d'avancer avec les partitions. Je me dis que si vous perdez votre téléphone portable, vous êtes... Pas du tout, parce que j'ai une sauvegarde iCloud. D'où que vous soyez. Il suffit de reprendre un téléphone, de le rebrancher. Ça prend 2 heures, mais finalement... Vous me le redonnez, parce que vous étiez oui, bien sûr. Forcément très à l'aise pour manipuler toutes ces petites applis. Je vois que vous avez aussi quelques applications de jeux, de temps en temps, quand même. Oui, alors les jeux, c'était avant. Mais enfin... Avant le succès. Non, oui, c'est ça, ouais, c'était avant, quand dans ma vie d'avant, quand j'avais un peu de temps. Ouais. Parce que là, c'est vrai que je consacre, on va dire, j'ai plus le temps de faire des jeux. Ouais. Vous aviez notamment d'ordre, c'est ça, un jeu de stratégie avec des énigmes? Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les jeux où il faut résoudre des énigmes, mais où rien n'est noté. Donc c'est des jeux qui sont très très bien faits, avec un graphisme incroyable. Est-ce que vous avez des applis aussi pour vous aider dans votre vie quotidienne? Parce qu'on a bien compris que pour la musique, tout y était. Est-ce que vous êtes aussi, par exemple, vous gérez vos comptes bancaires? Ah oui, vous pouvez regarder, alors vous citez pas je peux avoir accès à vos comptes? Ouais. Il y a 2, je vais vous montrer. Il y a 2, vous voyez, celle-là et celle-là, c'est des comptes bancaires. Celle-là et celle-là. Donc oui, je fais tout par mon téléphone. Je peux pas endosser les chèques, malheureusement, mais je peux voir où j'en suis, je peux faire des transferts, c'est ce que je fais, commander des chéquiers, voilà, des RIB que j'envoie par mail. Alors plus rigolo, franchement, que la banque. Je vois une appli de fitness. Alors quand je rentre dedans, c'est marqué bras, dos, poitrine, jambes, épaules, cardio, extension. Oui. Et donc c'est quoi là, par exemple, si je vais sur dos, ça fait quoi? Il vous donne des exercices pour travailler votre dos. Et c'est alors, pas mal. Ça, vous prenez votre téléphone et dans la rue, pof. Ah non, pas dans la rue, parce que je fais beaucoup de sport, et enfin quand j'ai le temps, et quand je sais pas, c'est un coach personnel en fait. Donc il vous dit fais ci, fais ça, prends tant de kilos, fais tel mouvement. En plus il vous le montre le mouvement, donc c'est fantastique. Ouais, vous faites ça quoi? Avant d'avoir une tournée, avant de monter sur scène? Je le fais pas quand j'ai un show parce que ça sollicite trop les muscles et j'ai besoin de mes cordes vocales, mais je le fais quand je chante pas. Donc c'est pas souvent, mais je le fais. En tout cas, c'est bien en évidence dans la première page des applications. On va continuer à explorer le portable de Vincent Niclot. On va essayer de comprendre un petit peu quel est votre univers musical. Jusqu'à midi, rendez-moi mon portable. Carole Gessler sur RTL. RTL, 11h, midi. Rendez-moi mon portable. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Et on est très heureux ce matin de recevoir pendant 1 heure Vincent Niclot, le ténor français qui a un succès incroyable à l'étranger, notamment partout en Europe. D'ailleurs, vous chantez en plusieurs langues.
Oui, c'est vrai, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ces façons, il y a des façons d'aborder la langue qui sont différentes, des sonorités différentes. Alors oui, je chante en espagnol, en italien, en latin, en allemand, en russe, en chinois. Là encore, vous exercez sur votre portable pour essayer de réécouter, parce que j'imagine chanter en chinois, typiquement. Non, mais après, ça devient phonétique, hein, carrément. Donc, il suffit de travailler. On m'envoie le morceau et puis je sur le travaille votre téléphone. sur mon téléphone. Et après, je travaille avec un coach quand c'est très très difficile quand même. Là, j'ai besoin quand même d'avoir des conseils. Ça doit pas être simple d'être crédible pour celui qui vous entend en Chine, en Allemagne ou ailleurs. Après, ce sont des sonorités, des syllabes. C'est pas si dur que ça. C'est pas si compliqué. Il faut savoir ce qu'on dit, évidemment, mais après, c'est comme une gymnastique finalement. Est-ce que est-ce que vous vous filmez quand vous répétez avec votre téléphone pour savoir comment vous vous tenez Non. Non. Non, comme beaucoup d'artistes, je déteste me voir, mais on apprend beaucoup en se regardant, donc je suis obligé, c'est un supplice, mais je le fais. Je m'aperçois des fois que je bouge trop les mains, un peu à l'italienne. Voilà. Je travaille beaucoup mon expression scénique, mais bon, ça c'est ma formation aussi. Hein. J'ai eu la chance de faire pas mal de comédies musicales, tout ça où on vous apprend ça. Et puis c'est vrai quand on se présente pour un show devant des gens, il faut quand même savoir se déplacer. Et gérer ses gestes, sa gestuelle. Qu'écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez par exemple de la musique sur votre téléphone? Vous avez un casque, là vous êtes venu sans rien, mais est-ce que normalement vous écoutez? Non, j'ai toujours un casque oui avec moi. Il est dans tout la petit, poche, il est formidable. Ah oui, c'est vraiment le basique. Oui, mais finalement c'est un son qui est pas trop mauvais et ça me permet de l'avoir toujours avec moi et je m'en sers mais tout le temps quoi. Même pour téléphoner, hein, j'ai jamais le téléphone à l'oreille. Parce que vous avez peur des mauvaises ondes. Oui, bah d'ailleurs c'est très mauvais. Hein. Ça a été prouvé. Donc je préfère avoir le téléphone à distance et toujours. Et puis ça me permet de pouvoir aussi, quand je parle, je peux répondre à des emails, je peux répondre vous à des faites plusieurs textos. choses en même temps au téléphone, mais comme les ados quoi. Bah oui, mais bon finalement ça développe bien le cerveau hein, aussi. Et est-ce que par exemple vous pouvez vous balader avec vos écouteurs, écouter de la musique, couper du monde? Ah oui, c'est une façon de m'immerger, de me mettre dans ma bulle. D'ailleurs, j'adore faire ça avant le concert. Juste avant le concert, j'ai besoin de me mettre dans. J'écoute des titres qui me déstressent. Alors qu'est-ce que vous écoutez, du rock? Non, surtout pas. Non, vraiment. Alors j'écoute des musiques. J'essaie de faire un peu de méditation. Oui, ça m'apporte beaucoup. C'est pas grand-chose la méditation. En fait, je fais pas de la méditation genre comme on pourrait l'entendre, mais j'ai besoin de soit de répéter dans ma tête toujours une phrase, un son, quelque chose qui va faire que c'est un peu comme ce que rejoint le bouddhisme. Je suis pas du tout bouddhiste, mais vous savez, on a un son toujours dans la tête et on se le passe et ça permet de libérer complètement le cerveau. Donc, mais que vous décrétez comme ça ou Oui, j'invente à chaque fois. Et que vous répétez et c'est ça qui vous déstresse. Oui, par exemple, je fais abido feta, mais je me le fais dans la tête. Je dis n'importe quoi, mais c'est toujours le même mot et ça m'hypnotise en fait. Et ça me permet de me focuser sur ça et de penser à rien d'autre. Et je demande à ce qu'on m'amène au dernier moment en barre de scène et je rentre direct. Et là, je suis à fond. Chacun son truc. Est-ce que jusqu'au dernier moment, vous prenez votre portable? Ou là, ça fait partie aussi de la... Non, j'emmène pas sur scène quand même. Non, enfin, au pied de la scène, oui. Non, le portable, je le mets de côté une demi-heure avant parce que je veux pas avoir ou une mauvaise nouvelle ou même une bonne nouvelle. Quelque chose qui puisse venir me perturber. Donc vous vous protégez. Cette fois-ci, pas de connexion. Ah oui. Outre la méditation, vous disiez écouter certains morceaux de musique, lesquels Charles Aznavour, par exemple, parce que Charles Aznavour, il compte pour vous. Oui, il compte beaucoup. Il compte beaucoup. Il m'a fait l'honneur de partager un duo sur mon dernier album, Louis. J'ai pas cru quand j'ai reçu l'appel, honnêtement. Espérance, espérance, et l'espoir est en nous pour toujours. Cesse l'ami de te tourmenter, de te torturer. Voilà, Charles Aznavour, c'est lui qui vous a appelé directement sur le téléphone, comme ça, il dit « Ah, j'ai envie de faire un titre avec toi ». C'est son éditeur, en fait, et qui m'a dit « Écoutez, j'y croyais pas parce qu'en fait, il refuse tout.
Et on m'avait prévenu. Mais il avait une vraie raison à ce qu'il soit sur l'album, s'il acceptait, parce qu'il a écrit les paroles en français de cette chanson, et qu'il connaissait Luis Mariano. C'était pas par hasard. Et non seulement il a accepté, mais en plus il a rechanté avec moi en studio, et il a réécrit la chanson pour en faire un duo, ce qui n'était pas le cas au départ. Ça fait partie des appels dont on se souvient. Hein. Là, on se dit le téléphone. Oui. Oh là là, ça et mes 2 coups de massue cette année, ça a été ça. Et puis quand j'ai reçu le coup de fil de l'équipe de Céline Dion qui m'apprenait que j'allais faire sa première partie à Bercy. Alors ça, je pense que j'ai pas pu parler pendant 20 minutes, quoi. J'ai dit c'est pas possible. Comment ça s'est passé au téléphone? Vous étiez là, quoi? Je l'ai laissé parler. Au début, j'ai cru que c'était un gag, et puis j'ai laissé parler, puis j'ai vu que c'était. Et puis j'ai eu 20 minutes où j'étais complètement scotché. Je pouvais pas parler. Et après, j'ai eu une angoisse énorme qui est venue parce que je me suis dit quelle mission quand même de faire ça. Mais en même temps, c'est quelque chose que il faut profiter. Puis elle a eu la gentillesse de m'inviter à Las Vegas. Et on en a parlé ensemble, elle m'a donné des tuyaux pour me dire Vincent, profite, prends du plaisir, parce que si tu prends du plaisir, tu en donneras aux autres. Et c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois maintenant que je monte sur scène. Et c'est vrai qu'elle a raison. C'est tout con, mais c'est tout simple. Mais c'est vrai. Enfin voilà, c'est des histoires incroyables qui m'arrivent en ce moment. Et l'univers, Vincent Niclot, c'est quoi l'univers musical? Qu'est-ce que vous écoutez? C'est exactement ce qui se retrouve dans mes 2 derniers albums, c'est-à-dire que je suis un mélange. Tout à l'heure, Mireille Mathieu disait, il a un côté moderne, mais en fait, c'est parce que ma grand-mère chantait du classique, ma mère écoutait du classique et de l'opéra quand elle était enceinte de moi. Mon père est un mélange de soul et de pop, puisqu'il est chanteur-musicien et il a fait beaucoup de variétés. Et moi, je suis de ma génération très électro. J'adore l'électro, j'adore la house, enfin tout ce qui sort de. Donc j'ai fait un album qui mélange tout ça. Je me sers des grands airs d'opéra, mais je leur insuffle quelque chose de très électro en fond, en arrière, en arrangement. Et puis j'ai une façon de chanter aussi qui est pas celle qui est, on va dire, traditionnelle. Et je suis capable de passer de la variété, de la pop à l'opéra. Justement, qu'est-ce que vous écoutez alors, Vincent Niclot? Juste pour t'amener. De tout. Mon référent, mon dieu absolu, c'est Pavarotti. Hein, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier et d'aller vers le classique. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Ça, c'était pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football, c'était en 90 à Rome. Vous voyez, quand j'écoute ça, regardez ce que ça me fait. Vous avez les larmes aux yeux, Ouais. c'est vrai en plus. Ouais. Ça me touche. C'est la puissance. C'est quelque chose dans... C'est vrai, vous êtes Ouais. ému, mais enfin, Ouais. quelques notes peuvent vous émouvoir comme ça. Donc ça veut dire que quand vous écoutez ça avec les écouteurs, vous sais êtes pas. parti. Ça me touche, incroyable. Donc vous êtes un homme heureux de faire le métier que oui. vous rêvez dans les pas de Ah oui, Pavarotti oui, et oui, des oui. autres. Oui, je me compare pas du tout. Hein. Il y aura qu'un Pavarotti, mais dès que j'écoute sa voix, ça me transperce. Je sais pas, il doit y avoir un truc. Donc on peut vous souhaiter vraiment, c'est votre moteur. C'est Ouais. incroyable, c'est l'émotion que Ouais. la musique peut comme ça. Est-ce que parfois vous avez des fans qui vous disent j'ai la même émotion quand je vous écoute? Oui, c'est ça qui m'anime en fait. Mais je suis très touché quand ils me racontent ça. Sur les J'espère réseaux que ça leur sociaux. fait ça. Ouais. Et c'est ce qui vous fait du bien, ce que vous disiez. Oui. J'espère que ça leur fait du bien aussi. Merci beaucoup Vincent Niclot d'avoir été l'invité de Rendez-moi mon portable. C'était pas si terrible finalement. Mais non, On a regardez. parlé. C'est un outil de travail. Oui, voilà, c'est un outil de travail, c'est un outil de communication, mais c'est aussi des moments de plaisir. Hein. Des moments de c'est pas plaisir. qu'un instrument de torture. Hein. Et voilà, et comme ça a bien marché au printemps, vous êtes de nouveau en tournée partout en France, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Lille. Et puis il y a l'Olympia mythique le 9 novembre prochain. Oui, j'ai eu la chance là déjà de goûter à ça et j'y retourne avec plaisir. Quoi. C'est un endroit mythique. Le plaisir, ça c'est votre moteur. Et l'émotion et une hypersensibilité aussi. Oui, c'est vrai, je la dois à mes parents, je pense, parce que mes parents, c'est pareil, ils s'émeuvent très facilement, ils ont les larmes donc je pense que je suis un mélange des deux, quoi. Mais j'ai mon petit caractère aussi, hein, je suis pas que, voilà, mais c'est vrai que moi je fais ce métier pour ça, parce que ces gens-là, ils me font voyager. Merci beaucoup Vincent Niclot d'avoir C'est été moi. notre invité. C'est moi Passez qui vous remercie. un bel été, une belle tournée cet automne. Merci et à beaucoup. très bientôt sur RTL. Merci à toute l'équipe.
11h midi. Rendez-moi mon portable. Carole Gessler. Les photos, les applications, la musique de Vincent Niclot, vous pouvez les retrouver sur le site de l'émission sur rtl.fr. Demain, je recevrai la comédienne Sylvie Testu. Sylvie Testu, je lui prendrai bien sûr son portable, c'est la règle du jeu. Rendez-vous demain à 11h sur RTL. RTL, il est midi. Vous écoutez RTL.